Bonjour, donc aujourd'hui pour terminer sur les opérations d'inventaire, nous allons parler des provisions. Donc l'objectif de ce cours, de savoir enregistrer les opérations comptables liées donc aux provisions. Les provisions, ce sont donc des charges probables qu'une entreprise aura à supporter dans un avenir plus ou moins proche, pour un montant qu'elle a estimé mais qui n'est pas connu définitivement, et qui constitue donc un poste du bilan comptable, qui se situe donc au passif, si on veut être plus précis, en dessous des capitaux propres. Et ces enregistrements donc sont réalisés afin de respecter le principe de prudence qui, je vous rappelle, a l'objectif d'enregistrer les charges probables dans les documents de synthèse pour avoir une image la plus fidèle possible des comptes de l'entreprise. Alors, il existe de nombreuses provisions. Les provisions donc sont enregistrées dans le compte 15, donc on trouve tout ce qui est provision pour risque, les provisions pour impôts, les autres provisions pour différentes charges, et dans le compte 14, tout ce qui est provision réglementée, dont on a déjà notamment vu les amortissements dérogatoires. Les provisions sont généralement donc recensées, évaluées et comptabilisées lors de l'établissement du bilan comptable à l'occasion donc de la révision des comptes. Donc d'une manière générale, on les fait figurer donc sur la liasse fiscale. Ce type de provision donc a un caractère d'exploitation, il peut avoir un caractère financier ou exceptionnel. Dans ce cas-là, donc au moment de la naissance de la provision, il faudra donc enregistrer une dotation. Et chaque année, si la provision existe toujours, elle devra être réajustée, soit par une dotation en cas d'augmentation du risque, soit par une reprise si le risque a disparu ou si désormais il n'y a plus un risque, mais une condamnation par exemple pour un litige ou un redressement fiscal. Alors nous allons commencer justement par les provisions pour litige. Il est possible qu'une entreprise ait un litige, un différend, notamment avec un salarié, et en cours donc une condamnation pécuniaire importante. Elle va devoir donc prendre en compte ce risque. Alors ces provisions vont être, ces litiges vont être constatés en deux temps. Tout d'abord, comme il y a un risque d'une condamnation, il va falloir enregistrer ce risque au moment où il apparaît par une dotation aux provisions, et lorsque la condamnation donc sera prononcée, il faudra enregistrer cette condamnation et donc reprendre la provision puisque cette fois il n'y a plus un risque, il y a vraiment donc le litige est avéré et la condamnation est avérée. Donc prenons l'exemple d'un litige prud'homal, donc au Conseil des prud'hommes. L'entreprise sait qu'elle a un risque de devoir payer des dommages et intérêts, par exemple, pour 3 000 €. Donc nous allons à l'inventaire procéder à justement cette dotation aux provisions, puisqu'on sait qu'il y a un risque. Ce risque, bien évidemment, c'est pas un risque d'exploitation, c'est pas quelque chose qui se fait, qui est lié à l'activité. Donc on est bien sur une provision pour risque exceptionnel, qui correspond à donc une provision pour risque, notamment une provision pour litige. Donc on enregistre cette dotation pour 3 000 €. Finalement, donc lorsque la condamnation sera prononcée, donc là on se situe sur l'exercice suivant, il se trouve que l'entreprise a été condamnée à verser 5 000 €. Elle va donc enregistrer cette indemnité qu'elle doit payer, ces dommages et intérêts, et elle va donc reprendre la provision, puisque cette fois, le risque est avéré, donc la provision n'a plus lieu d'être. On va avoir le même raisonnement pour tout ce qui est provision pour amende ou pénalité. Lorsqu'une entreprise notamment commet une infraction à la législation fiscale ou sociale, donc elle peut encourir des amendes, et dans ce cas-là, si elle sait qu'elle encourt une amende, elle va devoir provisionner ce risque. Donc même chose, on va avoir une saisie en deux temps, au moment où le risque apparaît, où elle a une estimation du risque qu'elle encourt, et lorsque la condamnation donc sera prononcée. Donc là, on va s'arrêter qu'à la première étape. Par exemple, une entreprise sait qu'elle risque un redressement fiscal de 7 000 €. Comme il y a un risque probable, donc il va falloir enregistrer cette dotation aux amortissements. Donc là, on est sur une amende fiscale, bien évidemment, même chose, il s'agit d'une dotation aux provisions exceptionnelles, puisque ça ne fait pas partie
de l'activité de l'entreprise, d'où le compte 687. Lorsque on fait des échanges, donc des créances, des clients à l'étranger ou des fournisseurs à l'étranger, la différence de change, quand c'est un pays qui n'a pas donc l'euro, peut poser des problèmes. Donc vous connaissez déjà au moment de l'encaissement, au moment du règlement, il faut voir si il y a un gain de change ou une perte de change. Là, on va parler plutôt donc des créances et des dettes qui ne sont pas payées à l'inventaire, qui vont être payées sur l'exercice suivant et qui sont en monnaie étrangère. Puisque les créances en monnaie étrangère donc sont évaluées à la date du contrat où on fait l'enregistrement au taux de change, donc au moment donc du contrat de la facturation. On va devoir, si elle court, donc si le règlement se fait l'année suivante, évaluer le risque de perte de change sur les créances non soldées. Et puis, quand vous avez l'encaissement, c'est là que vous regardez si vous avez cette fois une perte de change certaine ou une perte de change, donc un gain de change certain. Donc pour l'encaissement, ça a déjà été abordé, notamment en P1 quand on a le règlement d'une facture à l'étranger. Donc nous, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe à la clôture de l'exercice. Donc à la clôture de l'exercice, il va falloir déjà, par rapport au taux de change du 31/12, si c'est le fin d'exercice et l'année civile, il va falloir analyser s'il y a un gain de change ou une perte probable. L'attente, c'est probable puisqu'il n'y a pas de règlement. S'il y a une perte probable, il faudra donc enregistrer, principe de prudence, une dotation aux provisions. Bien sûr, s'il y a un gain probable, le principe de prudence dit que les gains qui ne sont pas sûrs ne doivent pas être enregistrés. Il n'y a que les pertes probables qui doivent être enregistrées. Donc à l'inventaire, on va vérifier l'écart de conversion. On va donc voir s'il y a un gain de change latent, qu'on enregistrera dans le compte 477, donc 7 à la fin comme un produit, ou une perte de change latente, cette fois une charge, 476, on retrouve le 6 pour la perte de change latente. Si c'est une perte de change latente, il faudra provisionner donc cette perte de change par une dotation aux provisions financières, puisque là on est sur un problème de change, par le compte donc provision pour perte de change. Donc par exemple, le 20 décembre, on a une facture donc d'un fournisseur américain pour 100 000 $. Nous avons le cours donc du dollar au 20 décembre. Donc on va pas traiter le problème de la TVA au niveau de l'acquisition du bien, puisque ça doit passer par un transitaire qui enverrait donc sa facture pour les dédouanements des marchandises. Donc on retrouve ici l'achat des marchandises avec le cours du 20 décembre. Au 31 décembre, puisque cet achat n'est pas réglé, nous allons regarder s'il y a un gain de change ou une perte de change latente. Donc le 31 décembre, voilà, le cours est à 0,94,025, ce qui correspond donc à une dette de 94 025. Or, au moment de la facture, on lui devait 93 850. À l'inventaire, on lui doit 94 025. On doit donc plus d'argent à notre fournisseur si le taux était le taux du 31 décembre. Il y a donc une perte de change latente puisqu'on devrait payer plus. Il faut donc enregistrer cette perte latente et comme c'est une perte latente, il va falloir enregistrer la dotation. Donc nous allons enregistrer la perte latente, donc on a dit, puisque c'est une perte de change 476, puisqu'on doit payer 175 € de plus à notre fournisseur. Et on va enregistrer donc la dotation aux provisions pour cette même somme, puisqu'il s'agit d'une perte latente. Je vous rappelle que c'était un gain de change latent, il n'y aurait pas d'enregistrement de la dotation aux provisions. Cette écriture de perte de change latente devra être contrepassée au 1er janvier, et sur l'exercice donc suivant, il faudra au moment du règlement enregistrer la perte certaine, s'il y en a une, ou le gain de change certain avec le compte 666 ou 766.
L'entreprise peut être également être amenée à faire de gros travaux, de gros entretiens, donc elle peut provisionner ces charges donc qui sont importantes. Il y a deux types de traitement de ces charges importantes. Donc on va commencer par l'approche par provision, parce que c'est celle qui nous intéresse. Donc on va voir comment on comptabilise une provision pour gros entretiens. Donc là c'est lié à l'exploitation, puisqu'en général il s'agit des bâtiments, des machines. Donc on va avoir une dotation aux provisions d'exploitation et on va avoir donc le compte de provision qui correspond aux gros entretiens. Donc par exemple une entreprise qui fait l'acquisition d'un bâtiment, donc évalué à 100 000 euros, mais pour lequel il y a un ascenseur évalué à 15 000 qui nécessite donc des entretiens plus réguliers. Donc on a décidé de répartir l'entretien donc de l'ascenseur sur 2 ans. Donc on va enregistrer pour l'année une provision de 7 500 puisqu'on a dit sur 2 ans. Et donc la provision pour le gros entretien. Au moment de la réalisation des travaux, donc au moment de la réalisation des travaux d'entretien, donc N+2, puisqu'on a fait une provision l'année N, on a fait une deuxième provision l'année N+1, les deux de 7 500. Cette fois, donc, on va enregistrer la facture d'entretien, donc là, on nous dit un montant de 16 000 euros, hors taxe, j'ai oublié de noter la TVA. Et on va donc reprendre les provisions donc qu'on avait enregistrées, puisque maintenant la charge est certaine, ça n'est plus une charge probable, donc la provision est reprise. Donc bien évidemment ici il faut bien évidemment prendre en compte la TVA et la dette du fournisseur qui est l'entretien plus la TVA à 20%. On serait dans le cas d'une TVA sur les débits pour simplifier. La deuxième possibilité est une approche par composant. Ça, vous l'avez dû le voir au moment des amortissements. Vous savez que lorsqu'on fait l'acquisition d'une immobilisation, on peut faire un enregistrement par composant, sachant que dans notre cas, l'ascenseur serait amorti par exemple sur 2 ans et le bâtiment sur plus longtemps. Donc dans ce cas-là, on va avoir un tableau d'amortissement du composant sur une durée différente de la structure. Ce qui veut dire qu'au moment de l'acquisition du bâtiment, il faut bien différencier la structure. Donc nous, dans notre bâtiment, on avait un ascenseur évalué à 15 000 euros. Donc là, on trouve le compte pour l'ascenseur et le compte pour la structure de 85 000, puisque notre bâtiment fait bien 100 000 euros, mais va être donc sur des durées différentes, puisque le bâtiment sera sur 2 ans et l'entretien de l'ascenseur sur 2 ans. Donc au moment de la facture, il faut bien penser à séparer, créer donc des sous-comptes pour les deux éléments, les deux composants de l'immobilisation. Et donc à l'inventaire, on va avoir l'amortissement donc du bâtiment sur 10 ans et on va avoir l'amortissement donc de l'entretien de l'ascenseur sur 2 ans. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà abordé, notamment dans le cours sur les amortissements. Pour terminer donc les provisions réglementées, celles que vous avez déjà pu voir notamment au niveau des amortissements dérogatoires. Donc si vous vous souvenez bien, les amortissements dérogatoires, ce sont des dispositions fiscales plus avantageuses définies par le fisc. Donc en fait, les provisions réglementées, voilà, ce sont des dispositions fiscales particulières. Le nombre des provisions réglementées donc est très limité. Il y a la provision pour risque pour hausse des prix, l'amortissement dérogatoire et la provision pour les prêts d'installation à d'anciens salariés. Donc dans ce cas-là, nous allons faire une dotation, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est une mesure fiscale donc qui s'applique à certains éléments. Donc on va avoir une dotation aux provisions exceptionnelles et on va avoir donc en contrepartie le type de provision réglementée. Donc 143.6 c'est une provision réglementée relative au stock, 145 que vous avez déjà vu s'il s'agit d'un amortissement dérogatoire et 144 pour tout ce qui concerne donc ce qu'on a dit tout à l'heure, les provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif et notamment donc tout ce qui est provision pour prêt. Voilà, donc pas grand-chose de nouveau, essentiellement, voilà, des écritures de dotation et en contrepartie,
donc la provision ou la provision réglementée. À vous de jouer. Bon courage. Au revoir.